je suis une caisse de résonance. Comme je suis une caisse de résonance, qu'est-ce que je résonne? Je résonne ce que je mange, ce que je respire, ce que je vois, ce que je dis et ce que je pense. Si je vis dans l'opulence, je ne dis pas l'abondance, je parle d'opulence, eh bien je vais résonner l'opulence. C'est pour ça qu'il y a des gens avec qui on ne peut pas s'entendre. Parce qu'il y a des gens qui résonnent l'opulence et nous, on ne résonne pas l'opulence. Si je vis dans l'abondance, c'est-à-dire où je ne manque de rien, c'est-à-dire des gens merveilleux, de la météo correcte, de l'ensoleillement, mais de l'eau aussi, de la verdure, des amis, des projets, de la musique, tout ce qui fait vibrer un être en haute vibration, je vais résonner cette haute vibration. Je vais résonner cette abondance. Si je suis en restriction, que je suis par exemple en couple avec une personne qui parle toujours de budget, qu'il faut serrer le budget, qu'il ne faut pas faire telle dépense, combien tu en as eu, je vais résonner la restriction. Je ne vais pas résonner l'abondance, je vais résonner la restriction. Donc ça ne va pas être en haute vibration. Si tu manges une fleur qui est ouverte par le soleil, là, qui s'est gorgée du soleil, et qui te dit regarde-moi, et tu peux me manger, tu as le droit de me manger du moment que tu me comment on dit, m'éradiques pas. Eh bien tu vas vibrer la fleur, tu vas vibrer son essence, tu vas vibrer la viande que tu manges. Donc c'est pour ça qu'il faut manger une bonne viande, une viande qui a été bien traitée, bien égorgée, bien tuée, parce que tu vas résonner cette viande. Tu résonnes ce que tu manges, tu résonnes ce que tu es, ce que tu dis, ce que tu penses. Nous sommes donc une caisse de résonance, mais pas que. Nous sommes une caisse de résonance dans le sens où on résonne avec ce qui nous entoure. Donc on résonne l'air et l'eau qu'on boit. On résonne l'eau qu'on boit. On résonne l'air qu'on respire. On résonne le flux de la vie. Celui qui croit au flux de la vie, celui qui croit à la beauté de la vie, à l'harmonie. Je dirais même qu'on est une expression de l'eau, une expression de la terre, une expression du soleil, une expression de l'air, du végétal, du minéral, du règne animal aussi. On est une expression de tout ça. Bon, peut-être pas du règne animal et peut-être pas du règne végétal, parce que eux, c'est déjà l'expression de la terre. Mais on est une expression, nous les humains, de l'air, de la terre, du soleil, voilà, des 4 éléments. Et je dirais même, comment veulent-ils s'exprimer? Quelle créativité veulent-ils faire à travers nous? On devient donc l'instrument de ce qui nous compose. Voilà, et on essaye de se mettre en résonance avec eux, d'écouter, de voir ce qu'on peut faire, de raisonner avec eux. Ensuite, on peut raisonner aussi avec son voisin, avec un ami, une amie, une rencontre, avec un groupe de personnes. Qu'est-ce que le groupe de personnes veut raisonner à travers moi? Qu'est-ce qu'il veut exprimer, la beauté de l'expression C'est pour ça que les communautés, c'est important, parce que les groupes ont des choses à faire ensemble. On a des œuvres à faire ensemble, des expressions. Et puis ensuite, on peut aller encore plus loin, parce qu'on parle de guidance, on parle de gardien, on parle du flux de la vie. Qu'est-ce que eux, qui nous composent aussi, qui font partie de nous, et on les résonne également, on résonne ce qui nous entoure. Donc, comme eux sont autour de nous, même dans l'invisible, qu'est-ce que eux veulent qu'on exprime? On est une composante de tout ça. Nous ne sommes pas juste une composante, non. Nous sommes des composants. Et c'est l'harmonie de tous ces composants qui fait que ce que nous sommes. Et parfois même, il faut des gens avec du caractère, avec du charisme, parce qu'ils ont une mission à faire. Parce qu'ils ont décidé, parce qu'il a été écrit dans les livres,
qu'il y avait quelque chose à faire à travers cet instrument qui est né sur la Terre. On ne peut pas s'approprier l'instrument, on ne peut pas s'approprier l'être. Voilà, on ne peut pas s'approprier l'être. Par contre, on doit tout faire pour le respecter. On doit tout faire pour qu'il puisse œuvrer, pour qu'il puisse s'exprimer. Parce qu'il a une raison. Il a une raison d'être, une raison de vivre. Puis quand on est protégé, eh bien, il y a tout qui se met en place. Normalement, même il y a beaucoup d'obstacles, hein, certainement, beaucoup de difficultés à surmonter. Mais les choses se mettent en place coûte que coûte, quoi. Hein. C'est écrit dans les livres, en fait. C'est pour ça que j'invite les gens à dire je donne ma vie à la vie. Parce que ça appartient à la vie, ça appartient pas à nous. Voilà, ça appartient pas à soi. C'est assez compliqué en métaphysique à comprendre ça, ou en spirituel. Parce que l'ego, il veut tout s'approprier, donc il a son importance, mais voilà, il faut qu'il soit juste bien placé. Et ensuite, on a notre esprit, qui est très important, notre intelligence, qui est très importante aussi, et qui va permettre d'accomplir certains types de choses, de penser pas comme les autres. Chacun a sa forme de pensée. C'est ce qui va faire que justement le monde est éclectique, qu'il est différent et que ça peut faire quelque chose, puisque comme j'ai déjà expliqué, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais c'est la différence qui fait le monde. Deux êtres qui se ressemblent ne peuvent pas, la consanguinité ne marche pas. Il faut que les êtres soient différents. Tout est une question de différence. Le même pollen ne pollinise pas sa propre plante. Il y en a, mais je veux dire, normalement, le pollen c'est un autre pollen qui vient ensemencer la plante. Voilà. Et normalement, tout est fait dans la différence, à part quelques animaux et à part quelques plantes. C'est la rencontre de deux milieux différents qui créent. La glace existe, l'eau, la glace existe parce que il y a l'air, parce que le soleil, le feu est caché. C'est la rencontre de tous les éléments qui fait que telle chose existe. Donc tout est une question de rencontre. Hein. Nous-mêmes, on est une question de rencontre. L'alimentation, c'est une rencontre avec nous-mêmes. L'air qu'on respire, c'est une rencontre avec nous-mêmes. Que veut l'eau à travers moi? Comment veut-elle que je m'exprime? Quelle va être sa créativité à travers moi? C'est beau aussi de penser comme ça. Hein. Quelle créativité l'air veut faire à travers moi? Ou le soleil, ou les éléments qui me composent, et tous ceux qui me composent. Qu'est-ce qu'ils veulent exprimer à travers moi? Et puis il faut que ça soit une symphonie, il faut un chef d'orchestre. Hein. Oui, oui, il faut un chef d'orchestre, parce qu'il faut que ça soit harmonieux, beau, que ça corresponde aux lois universelles. L'équilibre, l'harmonie, la beauté, la sérénité et l'intelligence.